Manche de rafraîchissement, de découverte et de révélation. Je désire que vos familles ce matin soient grandement bénies. Le Seigneur m'a donné une grande révélation. Et peut-être que le culte d'aujourd'hui on va déborder. C'est mieux qu'on te prévienne pour que déjà tu prépares ton cœur. Et le message que le Seigneur m'a donné, il m'a dit de le prêcher à la télévision, à la radio. De faire un dépliant de ce message qu'on va donner dans les familles. Ce sera une source d'une grande délivrance. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis hier, nous avons maintenant une émission chaque mois à la télévision. Nous avons déjà payé tout pour tout le mois en avance. Pour que les choses que nous partageons ici ne restent pas qu'ici, mais puissent traverser les murs et entrer dans toutes les maisons de Kinshasa. J'aimerais vraiment que les révélations que Dieu va te donner ce matin, tu puisses les partager avec d'autres. C'est un enseignement. Le thème de cet enseignement pour les familles, c'est attention, Satan combat ton culte familial. Peux-tu le dire à ton voisin? Attention, Satan combat ton culte familial. Est-ce qu'on peut le dire très fort? Dis-le maintenant en regardant ton voisin avec un air très sérieux. Et c'est vrai. Et c'est très vrai. Notre passage de base, c'est Josué 24, verset 15, partie B. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu peux le dire avec Josué? Encore. Moi et tout ce qu'il y a dans ma maison et qui est dans ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Voici la définition d'un culte familial. Selon notre contexte, un culte familial, c'est quand un homme et une femme prient ensemble. Quand la femme et l'homme prient ensemble. Ça, c'est dans le sens strict. Mais c'est surtout quand une famille prie ensemble. Ça veut dire lorsque papa, maman, les enfants, les cousins, les cousines, tous ceux qui habitent une maison prient ensemble. Papa, maman, bana, bande ko ya mibali na ya basi tamba ofana na ndako moko bango nyuso lisanga ba osambela. Alléluia. Amen. Bien-aimé, balingami, pas seulement prier,
mais aussi adorer ensemble, intercéder ensemble, jeûner ensemble, veiller ensemble. Souvent nous jeûnons avec l'église, mais nous ne jeûnons pas avec nos familles. Souvent nous veillons avec l'église, mais nous ne veillons pas avec nos familles. Souvent nous offrons à l'église, mais rarement nous apportons des offrandes de famille. Alléluia. Amen. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que ses enfants devaient prier avec lui. Sa femme devait prier avec lui. Et pas seulement prier, il devait adorer avec lui. Et quand un juif dit adorer, il y a toujours le sacrifice, il y a toujours l'offrande. Moi et l'Éternel, moi et ma maison, nous offrirons à Dieu, nous gênerons devant Dieu, nous veillerons devant Dieu, nous intercéderons, nous adorerons. Pourquoi est-ce que le diable combat le culte familial? Et là, je ne parle pas d'abord du culte du dimanche, que des familles, non. Je parle des cultes que vous faites chez vous à la maison. Pourquoi est-ce que le diable combat le culte familial? Voici la première raison. Parce que partout où il y a un culte familial, la puissance de l'unité et de l'accord agit. Pourquoi est-ce que Satan combat les cultes familiaux? C'est parce que partout où une famille prie, il y a toujours une puissance. Derrière cette famille, c'est la puissance de l'unité et la puissance de l'accord. C'est pourquoi Satan combat les cultes de famille, parce que s'il vous laisse prier ensemble, vous allez bénéficier de la puissance de l'unité. Et ainsi il peut t'encourager à prier toi-même, jeûner toi-même, veiller toi-même, et il te laisse jamais prier avec ta femme, prier avec tes enfants, prier avec tes frères, parce que si tu oses le faire, il y aura une puissance qui va se dégager. Il est impossible de faire un culte de famille sans s'accorder et sans s'unir. Partout où une famille prie, c'est sûr qu'ils se sont accordés et ils sont unis, et ainsi la puissance de l'unité est à leur bénéfice. Quelle est la puissance de l'unité? Quelle est la puissance de l'accord? Quelles sont les promesses de Dieu faites aux gens qui s'unissent et qui s'accordent? Ecclésiaste 4 versets 9 à 12 nous dit ceci. Ecclésiaste 4, prends le verset. Prends le verset. Frère, prends le verset. Prenez les versets. Prends le verset, ma soeur.
Ma sœur, prends les versets. Une église qui n'a pas de versets n'a pas la Bible. Une église qui n'a que les commentaires de son pasteur n'a pas la Bible. David prend les versets. David est venu sans cahier, ni bic, ni Bible, mais très bien sapé. David a une église, il n'est pas le seul, beaucoup le ressemblent ce matin. Les fidèles des églises de réveil ont pris la mauvaise habitude d'aller à l'église seulement pour écouter avec des ordinateurs dans la tête qui oublient tout. Dis à ton voisin qui n'a ni Bible, ni cahier, ni bic, tu dis tu es moins sérieux. Si c'est une femme, tu dis ze. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. 2 valent mieux qu'un. Parce qu'il retient un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Que nous enseigne cet homme sage? Premièrement, quand il y a unité, il y a richesse. Car la Bible dit il retire un meilleur salaire de leur travail. Tu peux être riche si tu es seul. Et si tu ajoutes quelqu'un d'autre, tu seras plus riche. L'unité a l'avantage de la richesse. Tu demandes à Dieu une somme d'argent. Et cette somme ne vient pas. Demande-la à Dieu avec quelqu'un d'autre. Elle arrivera. Tu demandes de l'argent seul. Demande avec ta femme. Demande avec ton mari. Ou avec ton frère. Ou avec ta soeur. Et tu auras un meilleur résultat. Ton problème, c'est que tu cherches la richesse seule. Alors que la richesse est faite pour être cherchée à deux. Même pour creuser le diamant, Dieu a donné 2 mains au creuseur. Et pour obtenir un meilleur salaire, Dieu t'a donné une famille. 2 valent mieux qu'un. Parce qu'ils obtiennent un meilleur salaire de leur travail. Si je travaille seul, j'ai $500. Mais si je m'unis à Mala, lui aussi a $500. À la fin du mois, j'ai $1000. Et je peux avoir une meilleure vie parce que seulement je me suis mis avec quelqu'un d'autre. Ce passage nous enseigne encore que l'unité apporte le secours. Car la Bible dit si l'un tombe,
tombe, l'autre le relève. Quand tu pries seul et tu tombes dans la vie de prière, personne ne va te relever. Mais quand tu pries avec quelqu'un d'autre, quand tu t'affaiblis dans la prière, l'autre te dira, réveille-toi, nous allons prier, arrête de dormir, nous devons prier. Les hommes qui prient avec d'autres hommes ont des surveillants à côté d'eux qui les aident à se réveiller même s'ils se sont endormis. Pourquoi tu perds facilement la vie de prière? C'est parce que tu pries seul. Et ainsi quand tu es fort, tu es fort. Et quand tu es faible, tu es faible. Mais quand tu te connectes à quelqu'un d'autre, quand tu es faible, tu bénéficies de la force de celui qui est fort. Même dans l'église, les gens qui prient à 3 à 4 ont toujours la vie de prière parce qu'ils bénéficient du secours des autres. Ce n'est pas tous les jours qu'on a envie de prier. Ce n'est pas tous les jours qu'on a envie de chercher Dieu. Mais il peut se faire que du lundi au jeudi, je désire chercher Dieu. Mais du vendredi au dimanche, je ne le désire pas. Mais si tu es connecté à ta femme ou à ton mari, à ton frère ou à ta soeur, maintenant prie bien du vendredi au dimanche. Tu auras la vie de prière du lundi jusqu'au dimanche. Arrêtez de prier seul. Arrêtez de prier seul. La prière n'est pas donnée pour prier seul. Dites Amen. Amen. La Bible dit encore que l'unité apporte le feu. Lorsqu'un homme dort seul, il a froid. Mais quand il dort avec un autre, ils ont chaud. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que ton corps ne te donne pas la chaleur? Parce que ta chaleur est faite pour être transmise. Et l'autre, sa chaleur est faite pour être transmise. Et ainsi, je te donne mon feu et tu me donnes ton feu. Moi, j'aime louer bien. Je te donne ma louange. Toi, maintenant, tu aimes beaucoup chasser les démons. Tu me donnes ta dimension. Ainsi nous nous affectons et nous mélangeons le feu. Et ainsi je deviens fort dans la louange, mais aussi fort dans le combat spirituel. Tu as froid parce que tu pries seul. Tous les gens qui prient fort, étudiez leur vie. Ils ont fréquenté des gens qui priaient fort. Et cela leur a donné l'esprit de feu qui te forme dans la prière, qui t'impacte dans la prière, qui t'affecte dans la prière. Dites Amen. Amen. L'unité donne la force dans le combat. La Bible dit, si un homme est plus fort que l'un, et ceux qui ont oui, il peut le vaincre. Mais quand ils sont à deux, ils peuvent lui résister. Il y a certaines victoires qu'on n'a pas par la force, mais qu'on a par le nombre. Et ainsi, si 1 million de fourmis t'attaquent, même si tu es un homme, ils vont te bouffer. Tu vas fuir. Les petits fourmis peuvent te faire fuir. Si elles viennent à 1 million, quoi que tu sois un homme, tu peux les écraser. Mais le temps que tu écrases 10, il y a 1000 qui sont déjà montés. Le temps que tu chasses 1000, il y a 2000 qui sont entrés dans les oreilles. Le temps que tu mettes l'eau, il y a 1 million qui t'ont dévoré la langue. Pourquoi aujourd'hui les Chinois sont devenus forts? Ils sont nombreux. Ils peuvent consommer eux-mêmes ce qu'ils produisent. L'unité donne la force. La force dans le combat. Un démon peut te résister. Mais si nous nous mettons à deux, nous pouvons le chasser. Même dans la vie, s'il y a une manifestation démoniaque qui te dépasse, quand tu es seul, tu peux avoir peur. Mais quand vous êtes à deux, vous dites de signer. Amen. Mais yo moko kanga maboko peut chasser démon.
Dites amen. Loba amen. L'unité donne la force dans le combat. Et l'unité donne l'endurance. La Bible dit la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde à 1 fil se rompt facilement. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. 3 personnes qui prient ensemble se fatiguent difficilement. 3 personnes qui prient ensemble abandonnent difficilement. Une famille qui prie ensemble reçoit l'endurance. Et un homme qui prie seul pour sa famille, Satan peut l'endormir pendant 1 année. Quand tu pries seul, tu peux t'endormir pendant 1 année. Tu penses que c'est 1 mois. Et quand tu pries avec les autres, ils vont te dire aujourd'hui tu n'as pas prié. Hier tu n'as pas prié. Et tu auras toujours conscience de ta faiblesse. Pour te réveiller avant que cela ne soit trop tard. Il faut que tu sois sorcier pour dormir pendant que je prêche un tel message. Tu dois être le premier sorcier de ta famille. Je te dis derrière ce message, votre famille sera délivrée. Je te le dis. Si seulement tu mets en pratique ce que je vais te dire. Aujourd'hui, si on va déborder, on va déborder. Vous ne partirez pas comme ça. Vous devez comprendre comment vaincre les puissants des ténèbres pour combattre le culte dans vos maisons. Pour continuer à tu vis des prières, on a qu'à vie des prières. Dites amen. Amen. Lévitique 26, verset 7 à 8. Prenez les versets. Celui qui n'a ni cahier, ni Bible, ni bic, dis-lui tu es un aventurier. Lévitique 26, verset 7 à 8. Dis à celui qui n'a ni Bible, ni cahier, ni bic, tu es un aventurier. Si c'est une femme, tu dis pour epé sakana yo travail Bible na lamu kisoki depuis quelle heure pour na yo ngane na mate yango yo o prépare ko tuté ko koko mamate yango e te oso blessé nga. La Bible dit ceci. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Écoutez ça. 5 d'entre vous en poursuivront 100. Et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Ce n'est pas mathématique. Il y a une erreur. Il y a une erreur. On appelle ça mathématique quoi? Règle de quoi? De 3 simples. Il y a une erreur mathématique dans cette règle de 3 simples. Travaillons ensemble. Bon. Il y a un frère, je me dis, pasteur, tant on bando ma quantième classe. Avant de sambela, nando ma première. Tant dormi frère, comment ça va 60 na 50. Le sambo et les kaki. Mais avant premier. Étant na côté marmo sambela mingi. Autant la Bible goto, autant la note goto. Si 5 poursuivent 100, ceux qui mitano pakulanda kama 100 ne peuvent pas poursuivre 10 000. 100 doivent poursuivre 2000. 5 poursuit 100. Comment 100 va poursuivre 10 000? C'est pas mathématique. Si 5 poursuivent 100, comment on va calculer maintenant pour 100? On va faire 100 divisé par 5.
Mokama divisant en mi-temps. Ça donne combien? Et puis si boni 20. 20 fois 100, ça donne combien? 2000. 2000. Donc il fallait que la Bible dise. Et c'est la Bible le 5 poursuivent 100. 5 elandi 100. 100 poursuivent 2000. 100 de bakolanda 2000. Mais la Bible dit 100 poursuit 10 000. La Bible dit 100 elanda 10 000. Pourquoi? Parce que la puissance de l'unité multiplie la puissance fois 5. Alléluia. Amen. Et ainsi tu acquiers une puissance qui n'est plus normale, qui devient surnaturelle. C'est ainsi que vous remarquez que là où il y a des foules, il y a des grands miracles. Dans les croisades, les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Parce que la puissance est multipliée. Quand 2 personnes disent Jésus, c'est puissant. Mais quand il y a 100 000 personnes, dans la porte qui disent Jésus, ça se multiplie en puissance. C'est pourquoi moi j'aime la foule. Moi j'aime une foule qui se sanctifie. Une foule qui craint Dieu, ça augmente la puissance. Lorsque vous êtes dans votre famille, vous priez seulement à 2. Vous avez la puissance. Mais quand un troisième s'ajoute, il y a plus de puissance. Un quatrième, plus de puissance. Un cinquième, plus de puissance. Ne vous contentez pas de prier parce que vous êtes à 5. S'il y a la capacité d'atteindre 10 personnes, atteignez 10 personnes. Cela va augmenter la puissance de vos prières. 5 poursuivent 100. Les 100 poursuivent 10 000. Parce qu'il y a maintenant la puissance 5. L'exposant 5 qui est ajouté. Oh, dites Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Vous devez chercher à ce que tous entrent dans cette prière-là. Pour multiplier la puissance. Si on fait la louange à 2, ils à moins. Mais si on fait à 50, c'est ainsi lorsqu'un militaire court seul, il chante, ça fait rien. Quand il soit à 100, il chante, hein? Tu entends? Pourquoi il ne chante pas seul? Est-ce qu'il y a une chorale d'une seule personne? Il y a des choses que tu n'atteindras que si vous êtes nombreux. Il y a des choses que tu n'atteindras que si vous êtes nombreux. L'unité multiplie la puissance dans la guerre. Et le Seigneur m'a réveillé sur un verset que je comprenais, mais pas parfaitement. Matthieu 18, verset 15 à 20. La Bible dit ceci. Si ton frère a péché, va. Là c'est toi-même. Et reprends-le entre toi et lui seul. Si il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. 2, 3 et puis l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour
demander une chose quelconque. Quelconque. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux acclamant la parole du Seigneur. Écoutez un autre avantage de l'unité. L'unité donne le pouvoir de lier et de délier. L'unité donne le pouvoir d'influencer le ciel par la terre. L'unité te permet de dire non sur la terre et non devient non au ciel. L'unité te donne le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Dieu ne dit pas si toi tu lis, ce sera lié. Vérifiez dans la Bible. On dit c'est que vous. Ces versets-là, nous l'utilisons mal, c'est pourquoi nous ne vivons pas la puissance de ces versets. Ce verset n'a pas été donné à une personne. Les versets là qu'on dit, tout ce que vous lirez sera lié, tout, ce n'est pas pour toi. Si tu veux vivre l'avantage de ce verset, cherche un chrétien à côté de toi. Et ensemble, accordez-vous sur ce que vous allez lier et délier. Parce que là, c'est le cas de qui? D'un chrétien qui doit être déclaré païen. Et ce n'est jamais une personne qui a ce droit. C'est l'église. Il y a des puissants des ténèbres qui ne partiront jamais si tu ne cherches pas quelqu'un avec lequel vous allez les chasser ensemble. Il y a des puissants des ténèbres dans des nations qui ne tomberont jamais si l'église ne s'unit pas pour les chasser. Il y a des principautés sataniques qui ne respectent que l'unité. C'est pourquoi le diable aime diviser les chrétiens et les serviteurs de Dieu, parce qu'il sait nous chasserons les petits démons. Mais quand il s'agit des autorités et des dominations, elles nous résisteront parce que nous sommes divisés. Dites amen. Un petit enfant s'il m'attaque, s'il m'attaque, même si je suis malade, je peux le taper. Mais si une personne qui a ma force m'attaque pendant que je suis malade, elle va me taper. Quand l'église est malade, elle chasse les petits bébés démons. Mais quand c'est celle de autorités de domination, quand l'église est malade, elle ne les chasse pas. Il y a des démons qui attendent que les chrétiens aillent dans un stade unis, en accord, et puissent dire nous renversons les principautés de la corruption au Congo. Et ils tombent parce que les principautés sont assises. Il y a des puissants dans ta famille. Mais tu ne vaincras pas seul. Tu dois chercher un autre chrétien de votre famille. Ton mari, ta femme, la puissance est quoi? Amen. Mais nous sommes maintenant dans l'individualité. Et tu as combattu comme ça combien d'années? Qu'est-ce que tu as vu? Tu n'as rien vu. Parce que le verset dit vous. Il faut parler le même français que Dieu. Là où Dieu dit vous, toi tu viens tu. J'aime pas prier avec les gens. Ils ne sont pas ma dimension. J'aime pas prier avec les gens. Ils me distraient. Bilom sous satan m'tona distrait. Ayarayo. So kika makila ye se tangela ye. Nzame pa ye bio yakakaka. Atobi makamango bien te. Tala tozo yoka nangana to sangoli kambo. Yerusalem. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est que vous lierez. Et le Seigneur m'a dit,
Il y a même certains faux serviteurs de Dieu qui continuent à servir Dieu dans ce pays parce que les vrais serviteurs de Dieu ne se sont jamais unis pour dire ce ministère-là sèche et ça va sécher. C'est ça qu'on appelle la prière ministérielle. On a déjà enseigné sur ça vendredi. Toi tu ne viens pas. La prière ministérielle. Il y a des sorciers dans vos familles qui continuent à opérer parce que vous n'êtes pas seulement unis. Si seulement deux chrétiens se tiennent les mains, nous arrêtons le ministère sorcellérique de la tante sorcière. À partir d'aujourd'hui, ça va arriver. Mais toi tu le fais toujours seul. Je vais entrer en profondeur. Aujourd'hui vous allez rentrer en retard. Je prends mon temps. Parce que je vous dis mes frères, nous avons une puissance extraordinaire. Pas comme celle des trois sœurs là, ensemble là. Dans ce culte, vous pouvez détruire une puissance satanique. Si seulement vous vous entendez vous trois, nous allons demander ça dans notre famille. Ça va arriver. Et qu'est-ce qui se fait? Toi tu demandes ça, elle demande ça, elle demande ça. Oh, nga voyage nanga, oh mutuka nanga, oh musala nanga. Tokyo bandate na musala moninga biso nyonso et puis toke siko na voyage moninga biso nyonso et puis toke na mutuka moninga biso nyonso mais yangai satana tala bozo disperser ba nguya disperser nguya pesa makasi sala kana eloko moko et puis que ça n'est l'homme pas tout ça problème kolo pour bobuka partout en même temps. Mais ça va pas niquer limiter tout ça va bien mais pas vous disperser par carte pilar. Il ne faut pas combattre l'ennemi sans intelligence et en dehors des principes de Dieu. Quelqu'un qui va manger ngenge seul et d'autres sont restés à la maison unis, ils ont plus de puissance que lui. Ils ont plus de puissance que lui parce que eux ils sont dans le principe. Dites amen. Écoutez ceci. Il y a des choses que nous lions et qui ne sont pas liées parce que le lien que nous utilisons est un lien personnel. Quand une autorité satanique est liée, elle vient toujours vérifier qui sont en train de lier. Lui-même, lui-même Mélie. Mais il y a un chrétien à côté de lui. Il y a un chrétien. Pourquoi ils ne finissent pas? Ils ont un problème. Je te dis, c'est ainsi que tu peux passer toute la nuit en prière et tu n'as rien fait parce que tu n'as pas eu la puissance qui ferme. Et cette puissance elle est où? Elle est dans la personne qui dort à côté de toi en train de ronfler. C'est amen. Pana kindoki omona ndogaza makasi ko kokota famille na binote pani il faut ka petit moi muka pese permission pour akota ndenge ba ko tungisa e tia ko loba bolia ende balio. Ils connaissent le pouvoir des portes ouvertes par quelqu'un qui est de la famille. Mais toi tu connais pas le pouvoir du chrétien qui est ton frère et qui est ta sœur. C'est pourquoi les miracles de vos familles tardent. Dites amen. Et Dieu pourrait exagérer. Dans Matthieu 12, verset 25 jusqu'au verset 26. La Bible dit ceci. Matthieu 12, 25 à 26. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit,
Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison ou famille, toute famille divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Écoutez ceci. L'unité donne la puissance à une famille de subsister. De subsister. De ne pas disparaître. Votre nom ne va pas disparaître. Quand vous êtes unis, et quand vous êtes divisés, vous disparaîtrez. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Satan sait que sans unité, aucune famille ne pourra lui résister. Il est impossible que des familles divisées puissent vaincre un diable uni. Il est impossible que des familles divisées puissent résister à un royaume de ténèbres qui est uni. Il est impossible que des églises divisées puissent résister à un royaume de ténèbres uni. Jésus reconnaît une chose. Que si le royaume du diable subsiste, c'est seulement parce qu'il est uni. Jamais Satan chasse Satan. Jamais un sorcier chasse un sorcier. Même quand tu vas chez un féticheur, il te dit tel est le sorcier de votre famille. Il s'entend avec le sorcier de votre famille. Il dit tu vois toi, je dois dire que tu es sorcier pour qu'ils croient en moi. Comme ça ils vont souvent revenir ici. Et quand ils reviennent ici, je mettrai en eux des démons. Ils sont plus forts que les démons que tu avais mis. Ainsi ils s'entendent. Ils disent non, ce sorcier est bien, hein? Il nous a dit les sorciers de notre famille. Il vous a ajouté d'autres plus grands sorciers. Jamais le diable ne chasse le diable. Et les enfants de Dieu chassent des enfants de Dieu. Détruisent des enfants de Dieu. Et des membres des familles. Des chrétiens. Mais qui ne s'entendent pas. Mais ils veulent chasser Satan. Alors que Satan est uni. Depuis la rébellion de Satan au ciel. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Ah, ça c'est pas un démon. Hein? Jusqu'aujourd'hui. Il ne s'est jamais passé une seule rébellion au ciel. Aucun démon, après la rébellion de Satan, ne s'est rebellé à Satan. Jusqu'aujourd'hui. Quelle armée! Et puis sur l'église, après 10 ans, après 4 ans, famille nabino, mugonyoso, botomboke maman, botomboke le papa, botomboke le maman, botomboke le papa, moi si, atomboke le mobile, mugonyoso, botomboke. Scope bademo boka mabino nembo sa batomboki, po bango batomboka ate. Batinga kana botomboki, mais bango mo batomboka ate. Batomboka kambala moko batika. Est-ce que vous comprenez? Toi tu es une femme rebelle, tu vas chasser un démon. Tu as en toi la rébellion. Tu vas chasser un démon qui s'est rebellé contre Dieu, mais qui est soumis à Satan. Il ne partira pas. Vous faites des retraites d'impolis. Des enfants impolis aux parents, impolis à leur maman, mais qui gênent ensemble, qui prient ensemble. Ça ne partira pas. Satan ne respecte pas la rébellion. Parce qu'il est le premier rebelle. Et son royaume, il n'y a plus de rébellion. C'est pourquoi au Congo on chasse trop les démons. Mais on ne voit pas trop d'effets. Parce que les chasseurs des démons sont des rebelles. Dites amen. Amen. Écoutez encore ceci.
Genèse 11, verset 1 à 9. Genèse 11, 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils traversèrent. Alléluia. Amen. Ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Écoutez ceci. L'Éternel descendit. Qu'est-ce qu'il a fait descendre? L'unité. L'unité fait descendre Dieu. Dit là où 2 ou 3 s'accordent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et même là où les gens s'accordent, même si ce n'est pas au nom de Dieu, Dieu doit venir pour vérifier. Parce que l'unité est dangereuse même contre Dieu. Genèse Apocalypse. Mais jour en ensemble za kiti yemoro espion atinde espionté yemoro a vérifier azongi mo pesi rapport abibatwana basangani baza vision kaka moko munoro moro ndenge baza uni eloko moko te koki ko pekisa bango ba atteindre projet na bango. C'est pourquoi to kita to créer division. Oya lo balingala, oyo français, o kiswahili, o chiluba, po na nini, po ba ordre mokonzi eko maralisu sute. Tango ko lo ba brique, ba on ba zui ciment. Tango ba kayas, ba on ba pese poussière. Bible que c'est à partir de ces jours qu'ils ont arrêté de construire. Pourquoi? Ils avaient la volonté de construire, mais les ordres maintenant venaient en désordre. C'est ce qu'on appelle tour de Babel. Ce passage nous enseigne une chose, que personne ne peut arrêter l'unité, que l'unité est dangereuse, que l'unité permet d'atteindre les projets, permet d'atteindre les sommets. Et ça enseigne encore ceci, c'est que seule l'unité peut détruire l'unité. Seule l'unité peut détruire l'unité. Quand Dieu a vu qu'ils étaient un, il a dit descendons, confondons, allons. Il est allé le Père, le Fils, le Saint-Esprit se sont unis avec les anges pour confondre les langages des hommes. Il peut se faire que chaque langage provient d'un ange. Ange lingala pesi lingala, ange chiluba pesi chiluba, ange kikongo pesi kikongo, ange nina pesi balang. Tout le royaume de Dieu s'était uni contre l'unité. Les sorciers dans vos familles sont très unis. Et pour vaincre les sorciers de vos familles, vous devez être très unis. Cette unité affronte l'unité, et la plus grande unité détruit la faible unité. Chaque fois que Jésus chassait les démons, c'était l'unité divine qui détruisait l'unité satanique. Il était uni au Saint-Esprit, uni au Père, et il chassait les démons. Noko Albert,
na tante Françoise Bandoki nenge balinganaka. Mais yo frère Jean na sœur Janine ne boyinana. Nenge Noko Claude Ndoki nenga sungaka cousine Kankolongo Ndoki. Mais yo tala frère Jean nenge okabelaka te sœur Janine. Skolongo bengana ba ndenge nini. Dieu pour détruire l'unité de Babel. Dieu est descendu dans son unité. Il est descendu comme Elohim. Le Dieu pluriel mais uni. Il est descendu dans sa pluralité. Mais toi tu attaques les démons dans ta singularité. Alors que Dieu a attaqué dans sa pluralité. C'est pourquoi il y a beaucoup de prières. Peu de résultats. Alléluia. Amen. Puis-je continuer? Comment Satan maintenant attaque les cultes de ta famille? Aujourd'hui, on va déborder. Alléluia. Amen. Tu es béni jusque-là? Si tu n'es pas béni, donc tu es bizarre. Hein? Je dois signaler dans votre famille que toi, tu n'as pas aimé ces enseignements. Écoutez ceci. La première attaque que Satan fait contre les cultes des familles, c'est l'individualisme dans la prière. C'est vrai que chacun de nous doit avoir des moments personnels de prière. Des moments où toi-même tu pries. Où toi-même tu cherches Dieu. Mais quand je parle d'individualisme, ce sont des gens qui ne prient jamais avec les autres. Et c'est l'individualisme qui a amené la mort dans la famille d'Adam. Elle va décider elle-même de manger. Elle-même. Adam a décidé, Caïn a décidé de tuer son frère, de rester le seul. C'est un esprit que Satan te met. Quand tu pries toi-même, tu sens la présence de Dieu. Mais si tu pries avec les autres, tu sens les démons. C'est démoniaque. Parce que la Bible dit s'il y a deux, je suis au milieu de vous. Mais vous, quand il y a deux, Satan est au milieu de vous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous même que tu dises quand je prie moi-même, Satan est au milieu de nous. Mais quand vous êtes à deux, c'est quand Satan est au milieu de vous. Un esprit individualiste. Vie de prière dans l'amour. Vie de prière dans... Non, ça va prière dans la... Vous avez dit, ça va prière dans l'amour. Ce que vous priez dans l'amour, vous avez prière dans l'amour. Telle la connexion qui va prière dans l'amour. Prière dans l'amour. Prière dans l'amour. So ensemble na on va comprendre la sensibilité prophétique. Mais tant que ça va sensibilité prophétique. Et bon yo zalaka nango sensibilité prophétique. Ba yebo kota profondeur te. Et bon yo bando kota muzindo. Ba la que ça fait muzindo ti. La que ça fait ngo. Frère na Jana za moli moi lourdeur. Mais ndongo yo za moli ma légèreté. Communiquer moli ma légèreté, délivrer na moli ma lourdeur. Vous qui êtes forts, supportez ceux qui sont faibles. Quand je parle comme ça, je parle de moi-même. Moi, j'étais aussi comme ça. Vous savez, j'étais célibataire longtemps, dans des prières seules longtemps. Maintenant, quand je me suis marié, donc, il y a un temps pour prier en célibataire, un autre temps pour prier en marié. Quand tu es marié, il faut prier en marié. Et à la tango yo sambela tango na nobalité et après tango sosi obali ko sambela suyo moko te singo sambela na mwasi to mobali no. Si je prie moi-même 3 heures du temps, j'ai des impacts. Mais si je prie avec ma femme seulement 30 minutes, j'ai plus d'impact. Papa so sambeli yo moko tango misa to na ndanga so sambela mama ka minute to ku isato ndanga makasi kole. Pourquoi? Parce que quand je me tiens devant la présence de Dieu, je ne suis plus seul, j'ai quelqu'un. Maintenant quand tu viens, Dieu te dit où est l'autre?
Et mikolo na c'est pas ngaprenga moka daga daga daga. Zoka sa nzambe na liboso no memutu na ngana tiki na ndako. Nzambe na liboso no memutu na ngana sepelite lelo ya na moni tika na ndako na ye kaka na nzoto. Oza normal? Comment batu babalana mais boko ressemble ensemble te. Boko kata ko simba na te boye lelo bo simba na. Ata ko simba na boye. Prions le Seigneur boye. Soto moto kimba mo. Milimu mabe. Amen papa. Oh, jamais yo no mo se bo fuka ma boye ensemble, bo prier ensemble. Te. Mais bo solo la fort. C'est anormal. Dis à ton voisin, c'est anormal. C'est anormal. Deuxième chose qui attaque les prières de famille. Le manque de pardon. La haine. La rancune. La vengeance. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans se mettre d'accord. Et la Bible dit, avant de présenter ton offrande, va d'abord arranger avec ton frère, ensuite viens prier. Quand dans la famille il y a la haine, il leur dit non, prier, prier, na bino ata banda wana. Ba prier na bino batu balim sa te. Na prier te. Na prier te. Non ne non modéré. Jean muta modéré. Na bloka sala ngana, aya modéré. Ah mais mangap na présence en nzamba na. Na ko tenete. Ah kenete. Mobile na mwasi basani journée mobimba, buti fo sko basambela, balim sanité. Mobile otinda prière, moi so chaka. Ah osambela te. Ba haine wana, ba vengeance, ba rancune. Et moi le prière remina ba délestage. Et comme ba délestage. Pourquoi? Parce que vous ne pardonnez pas, c'est pourquoi vous ne priez pas ensemble. Et plus la haine dure, plus aussi la froideur dure. Et la vie de prière s'en va. Il faut vite pardonner pour vite prier ensemble. Et il y a même d'autres qui prient ensemble. Mais ils ne sont pas ensemble. Ils sont en train de chasser les démons. Oh non, les faits. Là, Satan prend les démons et les sorciers, ils viennent regarder le théâtre de votre famille et vous regardent et disent, oh, c'est un grand comédien, lui. Et comment se fixer rendez-vous? Comédien, Babandoki a quartier, comment est-ce que quitte famille na bino est-ce que fan na vinda pasika. Tala yalinga kana te. Tala wana domoli wana. Bon ça bo sambela, nzoko bo ça théâtre de chez vous. Lelo kendete. Troisième chose, le sommeil et l'amour pour la nourriture. Un sommeil qui ne se manifeste que lorsqu'il faut prier. Une faim qui se manifeste seulement quand il faut prier. Une faim qui devient aiguë quand il faut jeûner. C'est bizarre. Quand vous causez, tout va bien. Comment ça va bien. Les enfants, ça va bien. La famille, ça va bien. Prions. C'est démoniaque. Comment est-ce que je peux être en train de parler? Tout va bien. Mais si je commence à dire Jésus, Saint-Esprit, j'ai envie de dormir. Moi, tu sais comment je fais? Quand je sens que le sommeil veut me dominer, moi aussi maintenant je le domine. Je commence à bouger. Je commence à bouger. Je commence à bouger. Il y a des temps où dans ma vie, j'avais une fatigue dans la
prière. Il fallait que je prie. Je vais me laver. Je prends le café. Je prie. Si je trouve qu'à genoux, je danse. Je me lève. Si quand je me lève, je m'embrouille, je m'agenouille. Des fois, je fais 4 réveils. Je réveille à 4 heures du matin. Ce qui est raté, il y a 5 heures et ça. 6 heures après, c'est la guerre. Tu dois t'aider toi-même à prier. Ce n'est pas parce que tu as sommeil que tu dois dormir. Non, ce n'est pas parce que tu as sommeil que tu vas dormir. Parce que pendant que je prêche là, si tu as sommeil, on dit que la guerre a commencé. Mais aussi là. Pendant que je prêche là, on dit seulement il y a un lion derrière. Tu vas nous doubler tous. Et quand tu te rendras compte que tu peux dominer le sommeil. Est-ce pas que des fois quand on étudiait, demain tu sais que tu as un examen terrible. Tu te réveilles à 2 heures. Tu n'as pas maîtrisé la matière. Tu auras sommeil. Parce que tu penses seulement au zéro. Tu penses seulement au zéro. Comment tu vas reprendre? Le sommeil s'en va. Tu étudies même en cours de route. Vrai ou faux? Vous savez pourquoi nous dormons? Nous ne comprenons pas l'ampleur de la guerre. Nous ne comprenons pas la haine de nos ennemis. Nous ne comprenons pas à quel point c'est important de prier. Depuis que j'ai compris la valeur de la prière dans ma vie, même quand j'ai pas envie, je dois parler. Osambela, loba. Osambela. C'est amen. Des gastrites qui ne naissent seulement que quand il faut gêner. Des mamoro, osui, estomac. Normalement, au cas où tu as 0 RT 12 heures, au Kanzalate. Mais ce comme ça, gêne, 8 heures. Mamoro, muteme banjo beta. Et non, koufa. Samba lemisa na melata mwati mwa bonbon coca okomo lula na nguba nzela na ba benyi kutu banzinzeza okomo na kitoko mikato yo mais okipano mikata ngote bama pana pe okipa ngote mais soko okilikaka tande mukata na yemnene omona fufe komi bien makwanga mais le mokana kamande bizarrement ce que kilindo mo balamba bilo kolinga on comprendre des mois nate inspiré ba tuka olamba bilo mutalinga moka nsolo ke zolo ko et ce kata bolamba osuska dans un mois et profiter raté. Qu'est-ce qui te pousse à avoir faim seulement quand c'est le jour où tu vas jeûner pour une grande victoire dans ta famille? Seulement le jour où tu prends la décision de vaincre une domination dans la famille. C'est démoniaque. Nini etinda ko kaka nzala so mukole singo kila poto bengana demo na mwa makasi na libota na yo to zelonga moko makasi to mokano mwa makasi ya libela eza milimo mabe. Quatrième chose, la télévision, les causeries interminables. Chasse ce truc là, protocolaire, occupez-vous de ça, ça commence à être une distraction. C'est là-bas, chassez ça. La télévision et les causeries interminables. Il y a des télévisions qui sont démoniaques. Je répète. Il y a des télévisions qui sont démoniaques. Je répète. Il y a des télévisions qui sont démoniaques. Voici comment ces télévisions sont. Une fois seulement que tu allumes, tu restes. On appelle ça en français, tu es scotché. Du coup, ça te dit, prends la télécommande. Assis-toi, tout assis. Tu commences à zapper. Tu zappes. 1 heure. 2 heures. 3 heures. Tu as même mal à la tête. Même si tu dors, jusqu'à 1 heure. Si tu t'ouvres les yeux,
En matière de télévision, il faut avoir une discipline. Tu te dis, maximum par jour, je peux regarder qu'un seul film. C'est tout. Moi maintenant, je fais comment même en matière de films. Je sais que la télévision peut me montrer un film que je n'aime pas. Qui peut me montrer des nudités, des femmes et tout. Tu cherches toi-même des films. J'achète. Je sais que là, il n'y a pas de bêtises. Je mets dans mon ordinateur. Quand je veux regarder un film bien, je prends seulement pas, je clique. Je regarde un seul film. C'est mon seul film de la journée. C'est tout. Je laisse la télévision aux enfants qui regardent leur tiji. Parce que toi, une grande personne, passer le temps devant la télé. Tu cherches la pauvreté. Il faut être un pauvre pour aimer la télé comme tu aimes. À moins que tu sois journaliste. Et chargé alors de toutes les télévisions du Congo. De donner des rapports à l'ANR de ce qui se passe sur toutes les chaînes. Non, pas tout pour la télévision, la TV programme yoso, orata angote. On m'appelle un système, on a 3 films en même temps. Au sapé koto tel. Résumé. Tu es capable de regarder la télé pendant 2 heures, mais prier 30 minutes. Tu peux regarder 4 films, mais prier 30 minutes. Tu n'as rien à dire. Ici tu dis déjà j'ai débordé, mais combien de fois tu débordes dans la télé? Tu vas à la télévision regarder un film, tu en regardes 3. Et la cuisine on déborde de 30 minutes, tu fais un problème. Mais combien de fois tu débordes jusqu'à 2 heures du matin? On va déborder aujourd'hui. Tu vas récupérer les minutes que tu as passées devant la télé. La télévision dans les maisons. C'est l'heure de prier. C'est pourquoi les branamistes ne regardent pas la télé. Mais ils ont tort parce qu'ils ne sauront pas quand est-ce que la guerre a commencé au Congo. Ils risquent d'aller en ville le jour qu'on a dit qu'on a cassé le pont. Amen. Amen. Les causeries. Masolo. Il y a des familles dans lesquelles ils ont les dons de causer. Qui ont une famille voisine comme ça. Qui connaissent. Donc, bazaso babanyo solo là. 1 heure. Bamati dimanche. Bakoti ba blague. Ba mo fingana. Babando tonga voisin à droite. Ou à gauche. Ba tonga ba papa. Ba maman. Batongi. Ba soigni. Le bosso babandi bongo. Introduction. Ba soigni. De telles familles on prie jamais. Il faut discipliner les causeries. Et pour discipliner les causeries, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui dit c'est maintenant l'heure de prier. Mais cette personne-là, souvent, on ne l'aime pas. Parce que vous menti déjà. Mais supporte leur regard. Dis-leur, tu prier. D'ailleurs, tout banana tout bela. Oh, c'est amen. Le amen. Oh, dis amen. Le amen. Vous savez, dans un pays comme celui-ci, où les gens sont souvent à ne rien faire, l'une des plus grandes activités devient parler. Balingami. Oyebina mboka lokola biso o bato bakende basongelo ka kosala ezate moko na misala na bango makase koma koloba. Parler. Koloba. Une autre chose. Ce sont les prédications et les requêtes charnelles pendant
les moments de prière. Par exemple, la femme était insoumise à son mari pendant la journée, pendant le culte familial, à l'heure de l'exhortation. Il dit, nous allons lire. Parce que Dieu m'a dit ce soir, il va délivrer les insoumises. Là, la femme, ça fait... La Bible dit, mes enfants, femmes, soyez soumises. Alléluia. À vos maris. Nous allons prier pour chasser l'esprit d'insoumission de cette maison. La maman demain va pas prier. Et d'autres, les enfants savent que leur papa est un papa shérif. Mais il aime beaucoup prier. Il profite maintenant pendant les moments de prière. Donner des fausses prophéties. Yo, yo, yo. Yo Bob, nako beta. Zamba senga douceur, Zamba so senga douceur, sinon nako beta. Wa papa bi, bano mangwa sakanga mkonga nsambe. Si les enfants demandent quelque chose à leur papa et il n'a pas l'argent, nous allons prier que dans cette maison, Dieu nous donne un esprit de contentement. Qu'on puisse se contenter de ce que Dieu nous donne. Seigneur, le contentement. Un mois après, prière n'est couffée. Amen. Amen. Voici encore une autre chose qui détruit. C'est l'insoumission et la rébellion. Le papa dit, dans ma maison, à telle heure on prie. La femme ne veut pas. Les enfants ne veulent pas. Ça ne marche pas. Ou encore, la femme et les enfants veulent prier. Papa ne veut pas. Maintenant, il persécute ceux qui prient. Ici, c'est ma maison. Ce n'est pas un groupe de prière. Satan utilise soit la rébellion, soit la persécution. Et ainsi même quand vous priez, priez lentement parce qu'il ne veut pas du bruit. Aussi, vous priez, c'est l'obligation du Père. Mais les gens n'ont pas choisi. Et ce sont des prières qui ne durent pas. Parce que les enfants sont obligés. Ce n'est pas une soumission. On accepte parce que c'est lui qui nous nourrit. C'est sa maison. On prie. Ça finit toujours par mourir. Une autre chose. Ça, c'est surtout la maladie du monde actuel. Une divergence d'horaire. Chacun mange à son tour. Chacun dort à son heure. Chacun rentre à la maison à son heure. Chacun prie à son heure. Et ainsi des gens sont dans une même maison sans se croiser, ni manger ensemble, ni prier ensemble. Mais ils sont dans la maison. Celui-ci dort à 20h, l'autre à 18h, celui-ci se réveille à 4h, l'autre à 10h. Vous ne prierez jamais ensemble. C'est pourquoi dans les internats, il y a une forte vie de prière. Parce qu'on mange tous au même moment, on dort tous au même moment. Et même si tu n'as pas été catholique, dans l'internat tu vas apprendre à prier. Amen. Amen.
Si le papa se réveille à 4 heures, la femme à 10 heures, vous ne prierez jamais ensemble. Si la femme dort à 18 heures, le mari dort à 23 heures, vous ne prierez jamais ensemble. Si chaque enfant a son heure, celui-ci rentre à 23 heures, il vient d'un bar, l'autre rentre à 18 heures, l'autre à 16 heures, pendant que celui-ci mange, l'autre dort, pendant que l'autre dort, l'autre mange. C'est la société congolaise moderne. Je vais vous dire comment on peut régler ce problème. Les divergences d'horaires qui empêchent d'avoir un temps ensemble pour prier. Une autre chose, c'est la précipitation de sortir ou de dormir. Il y a des gens quand se réveillent, les chaussures, le pantalon, il brosse les dents, il mange vite, et il commence déjà à sortir comme une poule. Alléluia. Amen. Et d'autres, quand il est déjà en cours de route, il pense dormir. Quand seulement il entre, il enlève les habits, il mange, il dort. Est-ce qu'il y a une différence avec un chien? Quelqu'un qui est pressé de sortir, quelqu'un qui est pressé de dormir. Quelle est la différence avec un chien? C'est difficile de prier avec une personne qui est pressée de sortir et une personne qui est pressée de dormir. Dites amen. Amen. Moi, il faut... Comment tu peux savoir que tu as vaincu ça? Avec quelle vitesse tu dors? Bambetu mususu ezaba blessure intérieure. Po yango ba mi bois kakande likolo nango. Ezaba mutabongo eska sambela. Sambela ate. Yo pongi penze zo penzo komi kokanza koni. Te na lala nanu na olamuka na 4 heures. 7 heures. Ah, na lekoni te olekana kakaka. Et comment mon messano bon moi. Un homme ne dort pas comme ça. Un homme avant de dormir, il brosse ses dents. Déjà quand tu brosses les dents, ça te réveille. Tu te tiens devant Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Comment j'ai marché? Quel péché j'ai commis? Quelles sont les bonnes choses qui me sont arrivées? Tu y penses, tu médites. Qu'est-ce que je peux demander à Dieu? Mais tu ne peux pas aller comme ça. Maintenant, imagine maintenant que toi l'homme, tu te jettes, la femme se jette, les enfants se jettent. Vous êtes des nageurs. Le matin, un homme normal, il sait que sortir et rentrer, c'est la grâce de Dieu. Il peut avoir des accidents, des puissants de ténèbres. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Il fléchit d'abord ses genoux pour invoquer le Dieu qui sera avec lui. Si la femme a cette habitude de s'agenouiller, les enfants ont l'habitude de s'agenouiller, c'est facile de prier ensemble. Mais si d'autres sont des blancs, le blanc ne compte pas sur Dieu. Le blanc le matin il pense au déjeuner. Les chrétiens pensent à Dieu. Le blanc, la première chose, c'est manger. Ce n'est pas normal qu'un chrétien, la première chose à laquelle tu penses le matin, c'est manger. La première chose à laquelle on pense le matin, c'est prier, invoquer Dieu. Ce matin, tu as mangé. Est-ce que tu as prié avant de venir? La première chose qui est dans la tête d'un enfant de Dieu, c'est prier. C'est pas prendre du pain ou prendre du thé. Dites amen. Et écoutez ceci. La dernière attaque
C'est Satan fera que vous soyez unis dans le mal et divisés dans le bien. Ananias et Saphira étaient unis dans le mal. Voler Dieu. Et vous serez divisés dans le bien. L'un veut faire une bonne chose, l'autre ne la veut pas. Je donne un exemple. Là, je parle maintenant de donner à Dieu. J'ai remarqué qu'en matière de donner à Dieu des choses qui font mal, dans les familles, souvent on s'entend de ne pas donner. Je donne un exemple. Une famille vient à l'église, les pasteurs prie pour nous. Si cette affaire marche, nous allons donner à l'église $50,000. Prie seulement que ça marche. Toute la famille était là. Vous priez pour la famille. Seigneur, ouvre les portes. Et puis ils ont le 50,000. Mais le pasteur ne sait pas. L'église ne sait pas. Il y a une unité qui va naître. Unité dans les mal. Bonili kamana. Tozela kanzambe. Tozela kanzambe. Tozela kan. Mobali. Tozela nzambe. Mas toze ban. Nzambe no pasteur. Asala. Ananias et Saphira. Ils mangent les dîmes ensemble. Des couples, des mangeurs des dîmes. Ah, bah foutinga elo moi somme 10 000, faut 1000. Oh mais le roi glisse comme. Moi ça m'a sauvé c'était moussous. To siangona moussous. Ngapena ndo kansango Ananias et Saphira. Vomé mobile le biali olia moi ça boy. Tout moi ça bi alia yo boy. Mais ce qu'on a dimanche ça bi no se bondimi. Boye pe bino mbale na église. Boliara une année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, Boliara va 10 000 bino. Vous avez un niveau. Ma couple pesant il y a 10 et ça n'église. Mais puis bango, après ça a 10 té. Mais ba lataka, ba salaka, après ça a 10 té. Mais binoti, t'en as pas mola ba 10 man, t'as la fait bilongiti. Là ça t'a mabo. Et bien longyoko na monango une fois par an masalaka akena musamu ko nyoso azonga ape asomba ape ça dimité. Moi ce n'est pas pesa ka té, mobali pas pesa ka té. Ba Ananias na ba Saphira. Changer comment na longola Ananias na Saphira. Tia comment mobali non na mas na yo de bino. Bo kende té. Église école la boya. Comment se fait-il qu'un homme et une femme qui prient mais s'entendent de manger la dîme de Dieu année après année et ils s'appellent des chrétiens? Et il y a des gens, ils prient dans une église, ils connaissent la doctrine de l'église sur la dîme, mais lui il croit en une autre doctrine sur la dîme, mais il fait semblant. Oh, la dîme elle est biblique mais n'est pas chrétienne. Hein? Les apôtres n'ont pas parlé de la dîme. Hein? Mais il vient prier ici. Il vient qu'on lui pose les mains par quelqu'un qui croit que la dîme est chrétienne. Cherche aussi une église où on dit que la dîme est biblique mais n'est pas chrétienne. On veut utiliser l'unité à Tigo, mais on fout ta carte à Tigo. Kota Zen. Tu veux bénéficier du ministère d'un homme de Dieu, mais tu sais que tu n'as pas la même doctrine que lui en matière de dîme. Cherche quelqu'un qui a la même doctrine que toi. Quelqu'un qui dit ne donnez pas la dîme, nous sommes au temps de la grâce. Cherche une église comme ça, que prier dans une église où on enseigne la dîme, mais toi tu ne donnes pas la dîme parce que tu as une autre doctrine. On ne peut jamais marcher ensemble sans croire la même chose. Moi je crois une chose, toi tu crois le contraire. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, c'est une fausse unité. Quand un fidèle
n'a pas le courage d'apporter sa dîme à son pasteur, ça veut dire beaucoup de choses. Soit tu ne crois pas en toi, soit tu te traites de cupide, soit tu ne crois pas que Dieu t'a appelé, soit aussi ne t'aime pas. Ça dit beaucoup de choses. Et le bas mingi. Merci papa. Et le bas mingi. Amen. Et d'autres maintenant Satan combat comment? Le mari veut donner quelque chose. La femme refuse. La femme veut donner. Le mari refuse. La femme dit moi je veux faire. Le mari dit non. Papa et maman veulent faire quelque chose. Les enfants disent jamais. On a vu des églises recevoir des parcelles données par la maman. Les enfants viennent dire pasteur, rends-nous la parcelle que maman t'a donnée. C'est comme ça que Satan combat les cultes dans les familles. Que vous soyez unis dans les mauvaises choses, mais divisés dans les bonnes. Et s'il n'arrive pas à tout ça, il peut faire entrer un sorcier dans votre maison pour bloquer votre culte de famille. C'est vrai. Il y a des gens, quand il n'est pas encore venu chez vous, vous priez facilement. Quand il entre chez vous, les faibles commencent à manifester la faiblesse. Et ainsi tu restes le seul fort. Et tu dois maintenant commencer à tirer les autres. Parce que les sorciers n'attaquent pas les forts, ils attaquent les faibles. Mais quand maintenant tu es le seul fort entouré des faibles, ça te rend faible. Quand il prépare pour vous, il met des choses dedans. C'est pas que vous devenez sorcier. Ça vous alourdit seulement spirituellement. Ça vous alourdit. C'est pourquoi quiconque veut avoir un culte de famille doit atteindre la dimension de connaître qui est qui dans sa maison. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même dans un département, si vous voulez atteindre la vie de prière, vous devez connaître qui est qui dans votre département. Les gens qui viennent dans un département, vous faites seulement le bilan. Et puis il entre dans le département, il ne crée que des problèmes. Ce n'est pas un agent de Dieu. Comment si on fait une veillée sans toi? On prie bien. Mais si seulement toi tu viens, on sent comme si on devient, il y a des trucs. Pourquoi quand c'est seulement toi? Soit tu es un agent de l'ennemi, soit il faut qu'on prie pour ta délivrance. Ou tu as des combats que tu amènes parmi les autres. Tu peux partager la chambre avec quelqu'un. Si spirituellement tu n'es pas élevé et que c'est un agent des ténèbres, il peut t'empêcher de prier. Surtout les gens qui dorment d'abord et qui disent je vais prier la nuit. Ils dorment seulement avec toi. Oui. Si tu n'es pas fort, j'ai dit si tu n'es pas fort. Mais si tu es fort, personne ne peut t'empêcher. Mais on n'est pas fort tous les jours. C'est ça le problème. Tu peux être fort tous les jours, mais un jour tu as une faiblesse. C'est le jour du profit. C'est pourquoi tout chrétien doit atteindre la dimension de connaître ça c'est un sorcier qui veut abandonner. Ça c'est un sorcier qui ne veut pas abandonner. Ça c'est un sorcier que je vais paralyser. Tu dois savoir. Donc msusu osambela neka po lakseka kinzamba za mukolo ya to sambela nayo. Pesa maboko to sambeli. Randa basakaya ozeba oselote. Shakataya basantaya. Un sorcier déjà dans notre chorale m'a déjà mis la sorcellerie dans ma bouteille de coca. Oui. Quand j'ai commencé ma vie chrétienne. On chante avec lui. Quand on va avec lui, on sent toujours des présences démoniaques. Et Dieu me dit c'est un sorcier. Et un jour,
On chante. On nous donne du sucré. Je veux prendre mon sucré. Il me le donne. Et il met son doigt dedans. Il me donne. Je dis, Seigneur, ça c'est quoi? Il me dit, c'est un sorcier. Il veut te tester. Prie. Détruis ce qu'il a mis. Et bois. Et tu verras ce qui va arriver. Je l'ai regardé. J'ai prié dans mon cœur. J'ai bu. On est rentré à la maison. Il est tombé dans un ravin. Aujourd'hui, il est mort. Et moi, je suis vivant. Je suis vivant. Il est mort. C'est un bon mamoutou. So nzambe nona na swa mutute bozombo akopal. Chien méchant. Mutumote aswa. Moi bandoko tarara apese mot. Aibi antigo na chien méchant. Mais moi je l'ai pas voulu. Dieu m'a dit toi-même tu verras. Un jour, j'ai prié pour une femme au téléphone. Seigneur, protège cette femme. Il y avait une sorcière qui l'a dérangée. La deuxième femme de son mari. Il voulait qu'elle meure. J'ai dit, Seigneur, protège cette femme. Combat pour elle. Le lendemain, la deuxième femme est morte. Dieu tue jusqu'aujourd'hui. Il a tué Ananias et Saphira. Il tue encore aujourd'hui. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Comment vaincre ces choses? Pratique maintenant. Qui s'est retrouvé? Nous tous nous sommes retrouvés. Même moi, je dois vraiment bien organiser la prière dans ma maison. Parce que j'ai vécu une puissance de Dieu dans la prière avec mon épouse ces derniers temps. Et je veux vraiment continuer cela. Première chose, il faut que le leader de chaque maison puisse faire une réunion familiale. Amen. Amen. L'idéal, c'est soit papa. L'idéal. Mais si papa n'est pas spirituel, c'est toi l'aîné, tu invites les autres. Tu les fais asseoir. Si c'est la femme qui est la plus spirituelle, tu invites les autres. Vous vous asseyez. 2. Tu dis à chacun de dire qu'est-ce qui l'empêche dans la maison de prier. Qu'est-ce qui l'empêche de participer au culte familial. Il ne faut pas imposer un programme aux autres sans les écouter, ça ne va pas marcher. Parce que tu peux dire le matin, les autres n'ont pas le temps le matin. Tu peux dire la nuit, les autres préfèrent dormir la nuit parce qu'ils vont aller aux études. Il faut s'asseoir et tout le monde dit pourquoi il ne peut pas. Alléluia. Amen. Deuxième chose, il faut faire le programme sur base de l'avis de tout le monde. Quatrième chose, vous devez vous fixer un programme que tout le monde, dans lequel tout le monde peut participer. Quand c'est la même personne qui modère, si elle est fatiguée, tout le monde se fatigue. Mais il faut qu'il y ait des rotations. Aujourd'hui c'est elle, l'autre jour c'est elle autre. Et ainsi quand celui-ci est faible, l'autre devient fort. Il ne faut pas que ça repose sur une seule personne. Une autre chose, mettez la paix et le pardon là où il n'y en a pas. Si dans la maison il y a des problèmes, que la femme demande pardon à son mari, que le mari demande pardon à sa femme, que les enfants pardonnent à leurs parents, que les parents pardonnent aux enfants, qu'il y ait la paix. Parce que vous pouvez faire un programme, mais s'il n'y a pas de paix, le programme ne va pas marcher. Alléluia. Amen. Vous devez aussi
Faire une prière d'autorité sur toutes les puissances des ténèbres qui ont fait que pendant des années, jamais vous n'arrivez à prier ensemble. Je vous dis, une famille qui n'arrive pas à prier ensemble, ce n'est pas les programmes, ce sont les démons. C'est démoniaque. Et des gens aient le temps de manger ensemble, de causer. Mais quand il faut prier, tout les repousse. Il faut prendre autorité sur ces puissants de ténèbres là. Dites amen. Amen. Une autre chose. Même si il peut arriver que 2 jours passent, vous n'avez pas pu prier, peut-être à cause d'un problème. N'abandonnez pas le programme. Reprenez-le encore. Parce que souvent c'est comment? Quand on ne prie pas 2 fois de suite, on rentre encore à la normale. Il faut que l'homme le plus spirituel de la maison puisse être la sentinelle du programme pour toujours réveiller les autres et leur dire: nous avons arrêté de prier dans cette maison ensemble. La Bible dit: veillez les uns sur les autres. Dites amen. Amen. Et si vous persévérez, cela deviendra un style de vie. Et surtout, un modèle pour le futur. Des enfants qui grandissent dans une famille qui prie ensemble, quand ils deviennent adultes, eux aussi établissent des prières dans leur maison. Mais si un enfant grandit dans une maison où on ne prie pas ensemble, lui aussi quand il aura sa maison, on ne va pas prier ensemble. Chez nous à la maison, il n'y avait pas de culte de famille. Donc pour que je mette un culte de famille chez moi, je dois me déconnecter du modèle de mes parents et baser seulement sur la parole de Dieu. Amen. 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 Écoute ceci. Même si ta vie de prière personnelle porte du fruit, tu peux avoir plus que ça. Tu peux avoir plus que ça. Si seulement dans votre maison. Ça j'allais oublier. Ne commencez pas avec des programmes de 3 heures du temps. Django va fuir. Ah bah, Otromba pasteur nandaro. Ah, bah on son combo. Maman pasteur. Papa pasteur. Faites des prières que tout le monde peut supporter. Commencez même par 30 minutes. Vous respectez. Et puis vous ajoutez 1 heure. Et puis vous commencez des jeûnes et des veillées. Désormais nandaro, tous à 3 jours à jeûne. Chaque semaine 3 jours. Matin pasteur a teiwana. Oh, kama kanisa ngai. Boyoki binonyos boyoki. Oregonyogo la batinanda. Bokende gonyogo la mutute. Bamsus o pa ko boya programme oyo. Nanda kwa kolia les sociétés. Na lobby bongote. Po ba parrain belé ba koma ba mobutu. Na komba nzam. Mwasi nanga yoki. Moko yo zandoki. Pano boyo prenanga. Na lobby bongote. Oba nanga zandoki za démon pasteur. Et puis ton sera quitte des familles. Aboyi. Moi ka simba kisi. J'ai pas dit ça. Un autre, pendant une semaine, il n'est pas convaincu. Vous commencez sans lui. Un jour, vous priez, il se réveille. Il vient avec son sommeil. Il participe. Et puis il devient fan. Mais tu ne dois pas imposer. On n'impose pas Dieu. Dieu se choisit. Je dis, on n'impose pas Dieu. Nous ne sommes pas des musulmans. Nous n'imposons pas Dieu. Les gens croient en notre Dieu par révélation. On n'impose pas Dieu. Si quelqu'un refuse ça, vous le laissez. Mais quand il va voir les impacts de la prière, il viendra. C'est amen. Je suis persuadé et convaincu
que si je fais ce que j'ai prêché, et si vous faites ce que j'ai prêché, même des églises vont naître dans vos maisons. Vous viendrez avec des témoignages ici. Il y a des problèmes qui vont prendre fuite dans vos maisons. Vous connaîtrez même les choses qui se passent réellement dans vos maisons. Parce qu'il y a des gens qui ne voient rien dans leur maison. Comment se fait-il que lorsque tu dors chez vos voisins, tu pries bien, mais quand tu dors chez vous, tu ne pries pas bien? Comment se fait-il que quand tu changes de chambre, tu as toujours un bon sommeil, mais quand tu dors dans ta chambre, il y a un problème? Comment se fait-il que tu arrives à bien prier quand tu sors de votre quartier, mais dans votre quartier, tu ne pries pas? Est-ce que tu t'es déjà posé des questions pareilles? Pourquoi ta vie de prière c'est seulement à l'église? Mais si seulement tu entres chez vous, même si tu veux prier, tu dors. Qu'est-ce qu'il y a chez vous? Qu'est-ce qu'il y a chez vous? Tu n'as pas encore dominé la puissance qui domine chez vous.